toutes les sœurs qui sont dans le couvent, ce sont des vierges. Des vierges. Personne ne les a touchées. Je suis vierge. Je suis vierge. Et elles sont là avec des voiles. Elles sont là avec des voiles, avec des jupes longues. Voilà pourquoi on vous a toujours dit, le fait de mettre le voile, moi j'ai mon voile, cela ne signifie pas que vous êtes sainte, non? Jamais, c'est pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Des retours sur le plateau. Nous sommes ici des services, comme on l'a toujours dit. Aujourd'hui, on a une question. Seul de savoir. Peut-on appeler Marie, la femme vierge ou la vierge femme, qui est pleine de grâce, ou soit la mère de Jésus? On va répondre bibliquement à ces questions afin que le peuple de Dieu puisse avoir des yeux ouverts, parce qu'il y a maintenant beaucoup de chrétiens qui prient avec des chapelets. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Parce qu'un chrétien ne peut pas prier avec des chapelets. Dans la Bible, on n'a vu aucun disciple de Jésus qui priait avec des chapelets. Maintenant, vous priez avec des chapelets et vous posez des questions à ceux qui peuvent alors les répondre d'une manière correcte. Est-ce que nous pouvons appeler Marie, la Vierge femme? Elle est pleine de grâce, ou soit elle est la mère de Dieu? On va répondre doucement, on va aller doucement pour tous ceux qui aiment la vérité, parce qu'on avait déjà fait cette vidéo avec le frère Will Gospel dans sa chaîne. On avait déjà démontré que nous ne pouvons jamais prier au nom de Marie. Parce que Marie n'était rien d'autre qu'une sœur dans le Seigneur. Juste une sœur. On ne peut pas adorer Marie, on ne peut pas prier pour Marie. Mais malheureusement, vous continuez toujours de nous poser des questions. Voilà. Comme vous posez des questions, nous allons revenir pour tailler Marie. Parce que j'ai l'impression que l'Église catholique avait mal taillé Marie. Donc nous allons revenir pour tailler Marie de la manière qu'il faut. Parce que nous croyons qu'on ne peut pas prier au nom de Marie. Et nous n'avons pas envie de chapeler pour prier. Tous ceux qui n'aiment pas la vérité, puisqu'on l'avait déjà fait, on avait déjà dénoncé les pratiques catholiques. Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont contredit. Donc, tous ceux qui n'aiment pas la vérité, que de venir nous contredire de nouveau, il est mieux que vous puissiez zapper. Zapper, nous allons rester avec ceux qui aiment la vérité. Mais vous qui aimez la vérité, comme vous allez être là sur vos fauteuils, attachez les ceintures. Voilà, attachez les ceintures parce que nous avons des vérités crues que nous allons alors prononcer afin que vous puissiez être libérés de cet esclavage spirituel. Afin que vous soyez libres. Parce que ça, c'est un esclavage spirituel. Soyez libres. Donc, si vous n'aimez pas la vérité, partez. Il y a beaucoup de choses à suivre dans les médias. Il y a plusieurs choses. Beaucoup de choses. Il y a la comédie qui est là. Il y a le sport qui est là. Il y a la politique qui est là. Partez pour vous là-bas chez Tintin et Milou. Partez assister là-bas les comédies. Nous, ici, c'est la vérité. Voilà. Donc, ça ne sert pas de venir encore appeler. Alors, frère Armando, je n'ai pas aimé quand tu as parlé. Moi, je vous avais déjà dit que si tu n'aimes pas la vérité, zappe. Zappe. Tu as suivi la vidéo, pourquoi? On va d'abord mettre une chanson. Nous allons prier à tête reposée et on va revenir. La chanson. Les gens qui sont ici en train d'adorer Marie, une femme. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il y a des choses que vous faites vraiment. On ne sait pas si on va dire quoi. On va dire quoi. Mais est-ce qu'un homme peut-il adorer une femme? Et en plus, quand vous adorez la femme, c'est la femme de l'autre. Oh, mais c'est quoi ça? Marie était la femme de Joseph. Mais vous l'adorez. Mais est-ce que Joseph lui-même, le propriétaire de la femme, il avait adoré Marie? Est-ce que Joseph, le propriétaire de la femme, il avait adoré sa femme?
Joseph lui-même, le propriétaire de la femme, n'a pas adoré sa propre femme. Vous venez ici, Marie, Marie. Oh, mais le propriétaire de la femme n'a pas adoré sa femme. Mais comment est-ce que vous venez adorer la femme de l'autre? Accompagnez d'abord cette chanson, après, on va revenir. Accompagnez. Vierge Marie, dites bonsoir à Jésus de ma part. Est-ce que vous écoutez ça? Donc, ça, ce sont les chantres catholiques. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Vierge Marie, dites bonsoir, bonsoir à Jésus de ma part. Oh, mes frères. Donc, Jésus va dire bonsoir. Non, pardon. Marie va dire bonsoir à Jésus. Jésus, bonsoir. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens, ça? Marie dit à Jésus, Jésus, bonsoir, bonsoir. Mais Jésus est là-bas au paradis. Est-ce que là-bas au paradis, il fait nuit là-bas? Vous voyez comment est-ce que vous êtes toujours dans votre esclavage spirituel? Là-bas dans le ciel, il ne fait ni jour, ni nuit. Il n'y a que la lumière de Jésus qui illumine là-bas. Il n'y a pas l'autre là-bas. Il n'y a pas les obscurités dans les cieux pour dire, Jésus, bonsoir, tu es déjà prêt à dormir. Oui, tu vas déjà dormir, bonsoir. Accompagnez. Dis-lui que je l'aime, que je chante pour lui. Je le remercie pour cette belle journée passée avec lui. Très fort, frère. Vierge Marie, dites bonsoir à Jésus de ma part. Vierge Marie, dites bonsoir à Jésus de ma part. Mais vous savez, il y a certaines choses que nous, parfois, nous pouvons réaliser de nous-mêmes sans pourtant consulter la Bible. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église catholique qui ont fait de longues études. Comment est-ce qu'on doit continuer vous mentir dans le 21e siècle? Vous qui, en fait, vous qui êtes déjà dans ce siècle nouveau, on continue de vous mentir. Je vous salue Marie. Oh, mais quelqu'un qui était déjà morte il y a longtemps, ça fait déjà 2000 années passées. Donc vous dites bonjour à un cadavre. Vous dites bonjour à des morts. Vierge Marie, je vous salue Marie. En plus, depuis que vous avez commencé de dire bonjour à Marie, est-ce qu'elle vous a déjà répondu? Vous saluez quelqu'un qui ne vous répond jamais. Ça fait déjà plus de 15 ans, 20 ans ou 30 ans que vous êtes là. Vierge Marie, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue. Ça fait déjà plus de 30 ans que vous la saluez. Elle ne répond jamais à vos salutations. Quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Je vous salue Marie. Oh. On va d'abord prier à tête reposée et on va revenir. Vierge Marie, dites bonsoir à Jésus. Oh, mais toi-même, tu n'as pas la bouche de parler avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire bonjour? Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? On va prier. Jésus, bonjour. Ou Jésus, bonsoir. Oh, mais est-ce qu'on peut saluer Jésus? Est-ce qu'on peut saluer Jésus? Jésus, oh Dieu le Père, toi qui es dans les cieux, bonjour ou bonsoir. Mais quelle ignorance que vous avez, mes frères. On va d'abord prier à tête reposée. Et on va revenir. Père, je te remercie. Toi qui es le Seigneur Jésus-Christ, qui protège notre esprit, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Dirige ton peuple, Seigneur Jésus. Ouvre l'intelligence. Oh Seigneur Jésus, aux personnes que tu es venu pour alors donner ton sang précieux pour notre rédemption, notre salut. Il n'y a que toi qui peux ouvrir leur esprit afin qu'ils comprennent la parole. Béni, garde, protège ton magnifique nom. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Vierge Marie, dites bonsoir à Jésus. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Frère, on va d'abord répondre malembe à ces questions ici. Petit à petit à ces questions. Est-ce que nous pouvons appeler Marie Vierge? La Vierge Marie
Je vous salue. Ça va. Maintenant, je pose d'abord une question à tous les catholiques avant de commencer. Avant de commencer, je pose d'abord une question. Vous les catholiques, je vous pose une question. Qu'est-ce que signifie vierge? Parce que je ne sais pas. Si nous venons aussi répondre, les gens vont dire, non frère Armando, non, tu as insulté les catholiques. Bon, je ne veux pas répondre. Je pose seulement une question. Vous les catholiques, qu'est-ce que signifie vierge? Vierge signifie quoi? Je pose seulement une question. Vous allez répondre. Vierge signifie quoi? Mais moi ici dans ma Bible, on m'a dit que Marie a eu des enfants. Marie avait des enfants. Vous l'appelez vierge. On va lire ensemble vierge signifie quoi? On va lire ensemble. On va d'abord petit à petit. Voilà pourquoi chaque janvier, on vous a toujours souhaité joyeuse et heureuse année. Mais malheureusement, vos années n'ont jamais été heureuses. Vos années n'ont jamais été heureuses. N'ont jamais été joyeuses. Chaque janvier, joyeuse et heureuse année. Mais tu commences de janvier jusqu'à décembre, pas de fêtes, pas de bonheur, pas de joie. Tu es toujours dans le malheur. Mais parce que vous adorez des esprits, vous adorez des morts. Et on appelle ça la nécromancie. Vous adorez des esprits qui sont déjà partis il y a longtemps, des morts. Et chaque janvier, on vient ici. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Les vœux de prospérité et les vœux de réussite. Mais vous ne prospérez jamais. Vous ne réussissez jamais dans la vie. Vous êtes toujours là. Toujours. Tout échoue. Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, on vous a toujours souhaité meilleure année, prospérité et réussite. Vous ne prospérez jamais. Vous ne réussissez jamais. Ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos vies? Vous êtes là, la fête de Toussaint, vous partez donner les fleurs. Oh, mais les gens qui sont déjà morts il y a longtemps, vous partez leur donner des fleurs. Et les fleurs restent là, la pluie tombe sur les fleurs. Le soleil brille sur les fleurs. Les fleurs sèchent. Ne voyez-vous pas que vous pouvez faire, en fait, l'autre là, un pas en arrière intelligemment pour réfléchir, pour savoir que tout ce que vous faites là, c'est faux. C'est la nécromancie. On va lire. Partons dans la Bible. Parce qu'on ne va pas rester ici pour beaucoup parler. Partons dans la Bible. Prenez vos Bibles. Là, je suis dans Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 25 à 26. Que dit la parole? La parole dit ainsi. C'est bien écrit, mes frères. La parole est bien écrite. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc ces choses? Voilà, gloire à Jésus. Mes frères, mais la Bible est claire. Marie, on ne peut pas l'appeler une femme vierge. Ça n'a pas de sens. Parce que Marie a eu des enfants. Marie a eu premièrement Jésus. Jésus est venu dans le monde d'une manière spirituelle. Quand Marie a eu Jésus d'une manière spirituelle, Jacques est venu d'une manière physique, charnelle. Joseph a eu des rapports sexuels avec Marie pour avoir Jacques, Joseph, Simon, Jude et les sœurs de Marie. Pardon, les sœurs de Jésus. Donc, Marie a eu des enfants. Les garçons et les filles. Mais vous continuez de l'appeler la Vierge. Mes frères, au moins, vous partez à l'école, non? Vous les catholiques, est-ce que vous ne partez pas à l'école? Est-ce que vous n'étudiez pas? Qu'est-ce que signifie vierge? Une vierge signifie quoi? Une femme vierge signifie quoi? Mais vraiment, une femme vierge signifie une femme qui n'a pas encore connu les rapports sexuels. C'est elle qui est vierge, non? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est moi. En fait, c'est moi qui suis idiot. Je n'ai pas bien étudié à l'école. Et qu'est-ce que signifie vierge? Je ne sais pas. Peut-être le jour que j'étais parti à l'école, c'était le jour que le professeur avait enseigné sur vierge. Je ne sais pas. Je partais à l'école depuis mon enfance jusqu'à l'université. J'ai toujours parti à l'école jusqu'à l'université.
Mais je ne sais pas, peut-être, quand je n'étais pas parti à l'école, c'est le jour que le professeur avait enseigné qu'est-ce que signifie vierge. Je ne sais pas. Mais quand je vois ici dans le dictionnaire, c'est comme on me dit ici, vierge, une femme vierge signifie une femme qui n'a jamais eu de rapports sexuels avec un homme. C'est elle qu'on appelle vierge. Mais une femme qui a déjà des rapports, qui est déjà enceinte, qui a déjà enfanté, on ne peut plus l'appeler vierge parce qu'elle a déjà eu des rapports sexuels. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis dans l'erreur, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le jour qu'on avait enseigné ça au professeur, je n'étais pas. Bon, vous les catholiques, on vous a dit que Marie, on peut l'appeler vierge. Mais ici dans la Bible, on m'a dit que Marie avait des enfants. Elle a eu des garçons et des filles. Bon, je ne sais pas. Peut-être c'est vous qui avez raison. Ou c'est moi qui ai tort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais nous comprenons que ça, c'est alors une chose qui ne correspond pas à vous parce que vous êtes des gens qui sont partis à l'école. Comment est-ce qu'on peut vous mentir jusqu'à ce point-là? Comment est-ce que jusqu'à ce point, on peut vous mentir si facilement? Une femme qui a eu des enfants, vous l'appelez vierge. Marie ne peut pas être appelée vierge parce qu'elle a eu des enfants. C'est une chose qui est intolérable. Intolérable à vous qui avez vous qui avez étudié. Vous qui êtes partis à l'école. Mais on vous ment comme si c'était des petits enfants. Finalement, si Marie est vierge, non, ma femme aussi est vierge. Mais oui, ma femme aussi est vierge parce que ma femme n'a que 3 enfants. Ma femme, elle n'a que 3 enfants. Mais Marie a eu plus de 5. Donc, si vous appelez Marie vierge, donc ma femme aussi est vierge parce qu'elle n'a que 3. Oui, elle est vierge aussi. Donc, toutes les sœurs aussi sont des vierges. Oui, toutes les sœurs en Christ sont les vierges parce qu'elles ont eu des enfants. Marie aussi a eu des enfants. Donc, toutes les femmes vierges, toutes les femmes, soit toutes les sœurs en Christ sont des vierges. Donc, il n'y a pas une femme qui est déviergée. Toutes les femmes sont des vierges parce que Marie est vierge. C'est pas moi qui le dis, ce sont les catholiques. C'est pas moi. Ne soyez pas contre moi. Vous dites que Marie, maman Marie, pleine de grâce. Est-ce que Marie est pleine de grâce? Il y a 2 choses que vous les catholiques, vous devrez comprendre. Bibliquement parlant, il y a ce qu'on appelle par être plein de grâce et trouver grâce. 2 choses différentes. Moi, je ne sais pas. Vous qui avez des prêtres, des cardinaux, des évêques et le pape, les gens qui sont partis faire le doctorat en théologie. Mais voilà pourquoi nous disons toujours que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Tant que vous n'avez pas l'esprit de la compréhension, vous n'avez pas l'esprit de vérité, vous n'allez jamais comprendre la Bible. On ne peut jamais comprendre la Bible seulement par la lettre. Vous avez là-bas le pape, les évêques, les cardinaux, qui sont partis dans des grandes écoles, qui ont fait des longues études. Juste à l'autre là, à la spécialisation en théologie, le doctorat. Mais vous ne comprenez, vous êtes toujours là, la Vierge Marie. Vous ne comprenez même pas qu'il y a une différence entre être plein de grâce et trouver grâce aux yeux de Dieu. Vous ne comprenez même pas ça. Il n'y a que Jésus qui est plein de grâce. Il n'y a que Jésus. Personne ici sur la terre, ni dans les cieux, ni sous la terre est plein de grâce. Aucun esprit, aucune personne, aucune créature de Dieu qui est plein de grâce. Il n'y a que Jésus. Seulement Jésus. On va lire. C'est triste mes frères. Franchement, on va prendre Jean. Jean chapitre 14, le premier verset. Non, pardon, Jean chapitre 1er, le verset 14. Jean 1, 14. La Bible dit ainsi. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il n'y a que Jésus qui est plein de grâce. Que Jésus. Marie n'a jamais été pleine de grâce. Marie est comme nous. Elle a trouvé la grâce aux yeux de Dieu.
comme tout chrétien. Tout chrétien trouve la grâce aux yeux de Dieu, mais chacun de nous a un don, a une grâce donnée parce que nous sommes au temps de la grâce. On va prendre Luc 1, 28. Luc chapitre 1er, le verset 28. Qu'est-ce que l'ange avait dit à Marie? Luc 1, 28. Luc 1, 28. La Bible dit ainsi. Je commence au verset 26 pour que ça soit clair. Luc chapitre 1er. Je commence au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Une vierge fiancée. Ce qui veut dire que Marie, quand elle était vierge, elle n'était pas encore avec Joseph dans une même maison. Elle était encore chez ses parents, vierge, parce qu'elle est chez ses parents. Elle était vierge. Mais quand elle est partie chez Joseph, Joseph était un charpentier. Vous croyez qu'un charpentier comme Joseph, il sort le matin, il va travailler le bois. Quickie. Le soir, il rentre. Marie, bonsoir. Toi, va pour toi dormir au lit. Moi, je vais dormir au canapé. Et la journée est passée, la nuit est passée, le lendemain aussi, depuis leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils ont vieilli. C'est seulement comme ça. Donc Joseph le charpentier ne faisait rien à Marie. Il ne touchait pas Marie. Marie, bonsoir Marie, va pour toi dormir là-bas. Par Dieu dans une ville légale, préparée. Alors, nommé Joseph, le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Est-ce que vous voyez ça? Je te salue. Pourquoi l'ange dit, je te salue Marie? Mais parce qu'elle était vivante. Marie était une personne vivante. Je te salue Marie. Ce qui veut dire qu'elle va écouter la salutation et elle va prêter attention à la personne qui l'a saluée. C'est normal, c'est logique. Mais vous aujourd'hui, vous dites, Marie, je vous salue. Elle est morte. Elle est morte. Comment est-ce que vous dites, en fait, vous saluez quelqu'un qui est déjà parti? Marie, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Est-ce que vous voyez ça? La Bible est claire. Hein? Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La grâce t'a été faite. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas pleine de grâce. Hein? Moi, je ne sais pas quel genre de théologie que vous faites, vous. Vous faites quel genre de théologie? Quel genre de théologie que vous faites? Vous là. La grâce avait été faite à Marie. De la même manière que la grâce avait été faite à toute l'église de Jésus. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Cela ne signifie pas que Marie, elle est pleine de... Non. Être plein de grâce signifie avoir la source de la grâce. Or, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui a la source de la grâce, la source de bénédiction. C'est comme si vous dites que quelqu'un peut être plein de bénédiction. Non, il n'y a que Jésus. Nous recevons les bénédictions de Jésus, mais c'est Jésus qui est la source de bénédiction. C'est Jésus. C'est lui qui est la source parce que c'est lui qui distribue. Nous recevons. Lui, il distribue. Je vais prendre encore Romains. Romains chapitre 1, le verset 7. Romains 1, 7. On ne peut pas dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, 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 elle n'est pas pleine de grâce. Non, elle n'est pas pleine de grâce. Elle a eu la grâce. Elle a trouvé grâce devant Dieu, mais elle n'est pas pleine. Non. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Romains? Je suis dans Romains chapitre 1, le verset 7. L'apôtre Paul dit ainsi. À tous ceux qui sont à Rome, sont les bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données. Est-ce que vous voyez ça? Que la grâce et la paix vous soient données. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas les propriétaires de la grâce. Non, la grâce nous est donnée. Dieu nous donne la grâce, mais nous ne sommes pas la source de la grâce. Non, nous ne sommes pas la source de la grâce.
La grâce vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est clair. On va prendre 1 Pierre. 1 Pierre 5, 12. 1 Pierre 5, 12. Vous êtes là, vous avez fait la théologie. Moi, je ne sais pas. Vous partez à la théologie ou vous partez chez théologie? Moi, je ne sais pas. Vous partez chez Théo, hein? Chez Théo. Chez Théo pour boire du jus. Vous partez à la théologie. Hein? Comment est-ce que vous êtes incapable de traduire la Bible, vous qui avez des doctorats en théologie? Vous voyez, la lettre. La lettre va vous tuer, la lettre. Il faut avoir l'esprit pour comprendre la parole. Vous avez trop la lettre. Je vous salue, Marie. Vous êtes là en train d'adorer la femme de l'autre. Est-ce que Joseph lui-même, le propriétaire de la femme, voilà, c'est lui qui touchait sa propre femme. C'est lui qui commandait la femme. C'est lui qui était le chef de la femme. C'est lui qui disait à la Marie, Marie, viens ici, assois-toi ici. Marie, viens là-bas. Donc c'est lui qui donnait des ordres à Marie. Est-ce qu'il avait adoré Marie? Non. Le propriétaire de la femme n'a pas adoré Marie. Mais vous êtes là, je vous salue Marie. Marie dit bonsoir à Jésus. Oh, comment est-ce qu'on peut saluer Jésus? Allô Jésus, bonsoir d'abord. Jésus, bonsoir. Je vais prier pour que tu viennes me garder mes salutations d'abord. Oh, mais tu salues Jésus comment? Est-ce qu'on salue Jésus? Est-ce que dans une prière, on peut saluer Jésus? Ah! Quelle ignorance! Quelle ignorance! Nous allons continuer. Je prends Romains. Romains 1,7. Oh, pardon. Pas Romains 7. 1 Pierre 5, 12. 1 Pierre 5, 12. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? L'apôtre Pierre dit ceci. C'est par Sylvain, qui est, à mes yeux, un frère fidèle, que je vous ai écrit ce peu de mots. Pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés, ça c'est l'apôtre Pierre. Voilà, c'est lui qui a vécu avec Jésus. Il le confirme ici que la grâce de Dieu, que nous sommes attachés, mais nous ne sommes pas des propriétaires de la grâce. Non. Nous ne sommes pas pleins de grâce. Non, non. Il n'y a que Jésus qui est plein de grâce. Nous ne sommes pas la source de la grâce. Non, c'est Jésus. Nous nous attachons à la grâce de Jésus. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Jésus. Mais nous ne sommes pas pleins de grâce. Non, c'est faux. Alors, que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. On peut prendre encore plusieurs versets bibliques. Vous allez comprendre que nous les humains, nous les chrétiens, nous ne sommes pas les propriétaires de la grâce. C'est Jésus qui est plein de grâce et non nous les humains. C'est faux. C'est pas ça. C'est pas ça, mes frères. C'est pas ça. Et vous êtes là aussi en train de faire... Regardez un peu ce que j'ai vu ici. Je vois ici ça. Chapelet des larmes de sang de Marie. Mes frères et sœurs, mais est-ce que si le frère Armand vient pour parler, est-ce que nous sommes mauvais? Est-ce que le frère Armand est contre vous? Le frère Armand n'est pas contre vous. Nous venons ici pour que vous ayez les yeux ouverts parce que spirituellement, vous êtes des aveugles. On doit vous ouvrir les yeux. Spirituellement, vous êtes des sourds. Vous êtes des sourds. Comment est-ce que vous allez entendre? Est-ce que dans la Bible, on a dit que les larmes de Marie étaient... Est-ce que les larmes de Marie s'étaient transformées en sang dans la Bible? On n'a pas dit ça à Marie. C'était à Jésus. C'est Jésus, quand il était parti prier, le jour où Dieu lui avait fait montrer l'événement. Ou soit l'image de la mort, la manière dont il allait mourir sur la croix, c'est Jésus qui était alors parti, alors demander à Dieu s'il y avait possibilité de transformer, ou soit de repousser cette coupe, de repousser la date, de repousser l'événement. C'est alors que la sueur de Jésus a commencé à couler comme si était des croulements de sang. C'était Jésus. C'était aussi la sueur. Ce n'était pas les larmes. C'était la sueur. Ça aussi, c'est une fausseté. Vous croyez à des faussetés comme ça, alors que c'était Jésus. On va lire ça. On va lire ça. C'était Jésus. Ce n'était pas Marie. Et ce n'était pas aussi des larmes des yeux. Marie tentait de pleurer. Les larmes commencent à prendre du sang. Ce n'était pas Marie. Ce n'était pas Marie. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein?
Comment est-ce qu'on peut vous mentir à des choses comme ça? Voilà pourquoi vous, les catholiques, dans vos Bibles là, il y a beaucoup de fausseté parce que nous n'avons pas les mêmes Bibles. Dans vos Bibles là, c'est qu'on a écrit, vous avez 72 ou 73 livres. Donc nous, dans notre sainte Bible, nous n'avons que 66 livres. Donc vous avez ajouté beaucoup de choses dans vos Bibles là. On a ajouté là-bas beaucoup de choses. Voilà pourquoi n'achetez pas, ou soit n'aimez pas trop utiliser la Bible de la version Tob, la traduction écuménique de la Bible. N'utilisez pas trop cette version-là, ce n'est pas une bonne version. Ou soit les Bibles deutéronomiques de l'Église catholique, n'utilisez pas ça, parce que là-bas, ils ont ajouté des choses fausses. Des fausses traditions qui sont là-bas. Voilà, on va lire là où c'était Jésus. Pour vous, c'est devenu Marie. Donc, en fait, vous prenez les attributs de Jésus et vous donnez à Marie. Ça, c'est quoi ça? Vous comparez Jésus à l'autre là, à Marie. Vous comparez Marie à Jésus. Vous comparez Marie à Jésus. Vous prenez les attributs de Jésus, vous donnez à Marie. Ça, c'est quoi? Marie ne peut même pas arriver à l'autre là, à la cheville de l'autre là, de Jésus. D'une manière spirituelle, Jésus, là, c'est le top. On ne va pas comparer Marie à l'autre là et Jésus. On ne peut même pas aussi comparer même l'apôtre Paul et l'autre là. Et l'autre là, et Marie. Quelle est la parole de Dieu que Marie connaît? Elle connaît l'autre là, la parole de Dieu. Elle a posé l'autre là, les fondements. Marie a enseigné quoi? Elle a enseigné quoi dans la Bible? Elle a enseigné quoi? Elle a eu la grâce d'avoir Jésus, c'est tout. C'est tout. Luc chapitre 22, le verset 44. Que dit la parole? Luc 22, 44. La Bible dit ainsi. Étant en agonie, Jésus priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est Jésus. Vous voulez attribuer l'autre là, les qualités de l'autre là, de Jésus à Marie. Oh, mes frères, nous n'allons pas nous entendre. Hein? Ah, franchement, de la même manière que vous êtes des esclaves de Marie. Vous défendez Marie. Nous autres là aussi, nous sommes les esclaves de Jésus. Le frère Armando, un vrai esclave de Jésus. Voilà pourquoi on m'a donné le nom de Kinanga. Vous pensez que c'est pour rien? Hein? Armando Kinanga. Kinanga, vous pensez que c'est pour rien? Un Kinanga. Oui, un Kinanga de Jésus. Donc un esclave de Jésus. C'est lui qui parle mal de Jésus, on viendra. On va revenir ici. On va parler pour Jésus. De la même manière que vous défendez vos pasteurs. Vous défendez vos prophètes. Vous défendez votre mari. Nous aussi, nous défendons notre Jésus. Nous défendons Jésus. Et quand nous défendons Jésus là, mes frères, on devient très strict. Hein? Nous défendons Jésus parce que nous sommes des esclaves de Jésus. Et on va répondre à tout le monde. Quiconque viendra parler mal de Jésus ou quiconque va chercher à prendre les attributs de Jésus pour donner à un individu quelconque, on va répondre au nom de Jésus. Vous êtes là, vous venez là avec vos chapelets. Vos chapelets. Oh, tu prends le chapelet. Quand tu vas monter, je crois en Dieu. Tu montes, je crois au Père. Tu montes. Ça, ce sont des faussetés. La prière est un dialogue entre nous, les humains, et Dieu le Père. C'est un dialogue. Les paroles doivent venir du fond de ton cœur pour alors donner à Jésus. Et nous prions au nom de Jésus. Nous ne sommes pas là. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est tout. Nous prions au nom de Marie. Marie la Vierge. Vous adorez une femme qui ne vous appartient pas. Alors que le propriétaire de la femme, c'est lui qui gérait bien la femme. C'est lui qui manipulait la femme. C'est lui qui était là en train de manipuler la femme. N'a pas adoré sa femme. Vous êtes là. Je vous salue Marie. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Et vous, regardez. Non, le chapelet des sons. Chapelet des sons de Marie. Vous êtes là avec le chapelet des sons. Mes frères, vous ne voyez pas que ça, ce sont des choses... Mes frères, ce sont de l'autre, des faussetés. En plus, Marie que vous priez là-bas,
Ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Il faut comprendre ça, c'est très important. Parce que vous êtes toujours dans votre ignorance. Marie que vous priez dans votre église, là, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. La Marie que vous priez là-bas, c'est Maria Valencia. C'est un démon. Maria Valencia. Voilà pourquoi elle est toujours là avec l'autre là. L'autre là, et son bébé. Le Jésus bébé. Oh, mais est-ce que Jésus était encore bébé? Est-ce que Jésus est mort bébé? Mes frères, c'est triste, hein? On va dans vos églises, on voit Jésus sur la croix. Oh, mais Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Hein? Qu'est-ce que votre Jésus fait sur la croix? Vous priez Marie à Valencia. Et le bébé là, c'est amour de. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Marie à Valencia. Voilà pourquoi nous avons vu un musicien congolais de la RDC, un sataniste. Lui aussi, il a chanté sur Marie à Valencia. Il s'appelait Papa Wemba. Il était déjà décédé. Il a chanté sur Maria Valencia. Mais quand il a chanté sur Maria Valencia, il a détaillé Maria Valencia. Il a donné la description. Il a fait un décryptage sur la personne de Maria Valencia. On a compris que c'est un démon parce que lui, il a dit que Maria Valencia, c'est une femme qui est mince, une taille moyenne. Elle ne fait que sourire quand on parle avec elle. Elle est brillante, elle est souriante. Il a détaillé Maria Valencia. Et nous avons compris qu'il s'agit là d'un démon. C'est un démon. Parce que personne ne peut voir l'autre là. Maria est là-bas dans l'autre là. Maria est dans le lieu de repos. Marie est notre sœur. C'est notre sœur dans le Seigneur. C'est notre sœur dans le Seigneur. Elle a seulement eu la grâce d'enfanter le Messie. C'est tout. C'est notre sœur. Elle est dans le lieu de repos. On ne peut jamais adorer Marie. On ne peut jamais la voir comme le Messie ici a dit. Oh non, en fait, nous la voyons. Elle est souriante. Elle est mince. Ça, c'est pas Marie, la mère de Jésus. Ça, c'est le démon. Ça, c'est le démon. Voilà pourquoi vous venez là. Non, on a vu l'autre là. Marie s'est apparue à l'autre là, à Fatima. Fatima, c'est là-bas, l'autre là, en Portugal. Marie s'est apparue à Fatima. Ça, ce ne sont pas les apparitions. Ce ne sont pas des apparitions de Marie. Mais ce sont des apparitions sataniques. Ça, c'est un démon. Vous adorez des morts. Vous ne savez même pas. Hein? Le culte des morts. La Saint, en fait, la Toussaint. Je ne sais pas quoi là. Vous avez beaucoup de trucs là-bas à l'église catholique. Trop de trucs. Oh, nous passons à un autre point. Est-ce qu'on peut appeler Marie la mère de Dieu? Nous disons non. C'est faux. On ne peut pas appeler Marie la mère de Dieu parce que vous n'avez toujours pas les révélations. Vous n'avez toujours pas les révélations. Nous, quand nous disons que Jésus est Dieu, nous voyons la dimension spirituelle de Jésus. Cette dimension est spirituelle. Or, Jésus que Marie a mis au monde, c'est la dimension physique. Marie a mis au monde Jésus, le physique, 100% homme. Donc, le fils de Marie, qui est Jésus, on l'appelle le fils de Dieu. C'est lui que Marie a mis au monde. Mais quand nous disons que Jésus-Christ est le Dieu le Père, nous voyons la partie spirituelle, soit la dimension spirituelle de Jésus. Nous ne voyons pas la dimension physique parce que Jésus a une partie physique qui est 100% homme. Il était un homme. Il mangeait, il dormait, il pleurait. Il avait même peur de la mort. Il était un homme. Dans cette dimension, on l'appelle le fils de Marie. Là, on peut dire que Marie est la mère de Jésus, notre frère. Parce que Jésus est notre frère. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est mort, les femmes sont parties la croiser dans le sépulcre. Jésus a dit, partez dire à mes frères que je suis vivant, je suis ressuscité. Partez dire à mes frères. Donc, cette partie-là, la dimension physique de Jésus, nous pousse à croire que Marie est la mère de Jésus homme, notre frère. Mais on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu, parce que ça c'est la partie spirituelle, la dimension spirituelle. Parce que Marie est physique. Un physique ne peut pas mettre au monde un spirituel. Ça n'a pas de sens. Dans vos théologies là que vous partez là, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sens. Marie, la mère de Dieu. Non, non. Dieu, c'est la partie spirituelle. Dieu ne peut pas avoir une mère. Dieu n'a pas de mère. Comment est-ce que Dieu va avoir une mère?
Donc, ça, ce sont des choses des enfants de l'école de dimanche. Ça complique même à vous qui êtes partis dans les écoles théologiques. Est-ce que Dieu le Père, peut avoir une mère? Est-ce que Dieu le Père peut avoir un père? Ne voyez-vous pas que ça, c'est une abomination? Marie n'est pas la mère de Dieu. Quand quelqu'un dit que Marie est la mère de Dieu, c'est comme s'il disait que Marie a enfanté un esprit. Est-ce qu'il y a un sens? Dieu est esprit. Marie est physique, Dieu est esprit. Marie est la mère de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Dimension physique. Dieu, c'est la dimension spirituelle. Donc, un physique ne peut pas enfanter un esprit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est une fausseté. Donc, nous disons que c'est faux et archi faux. Nous ne pouvons jamais appeler Marie la mère de Dieu. Nous ne pouvons jamais appeler Marie la mère du Père, parce que le Père ne peut pas avoir une mère. C'est une fausseté. Nous ne pouvons pas aussi appeler Marie, elle est pleine de grâce. C'est faux, parce qu'il n'y a que Jésus qui est plein de grâce. On ne peut non plus aussi appeler Marie la Vierge Marie. C'est comme si c'est une femme qui est née. Et elle est morte et n'a jamais connu des hommes. Même vous qui avez fait l'autre là. Les études approfondies en théologie. Vous êtes même arrivé à l'université. Vous êtes incapable d'expliquer aux autres que Marie n'est pas vierge. C'est comme si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et vous êtes là, on va prier Marie, la statue de Marie. La Bible n'a-t-elle pas dit que vous ne pouvez pas adorer, vous ne pouvez pas vous prosterner devant les pierres taillées? Vous connaissez ça, non? Ce sont les choses que vous connaissez. Mais comment est-ce qu'on peut commencer à vous mentir comme ça? Une chose qui est vraiment claire dans la Bible. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant les statues. Vous ne pouvez pas adorer les images taillées. C'est clair dans la Bible. Comment est-ce qu'on peut vous mentir jusqu'à ce point? Et vous allez venir pour défendre Marie. Alors que quand nous voyons bibliquement, il y a des choses que vous ignorez, mais qui sont ici dans la Bible. Quand nous prions au nom de Jésus. C'est tout. On ne peut pas prier au nom de Marie. Marie aussi n'est qu'une sœur dans le Seigneur. Donc nous disons que c'est une fausseté. On ne peut pas. Son mari était qui? Joseph. Joseph était qui? D'ailleurs, un charpentier. Un charpentier. Vous aussi, vraiment. Il y a des choses que vous pouvez. Il faut que vous mettez un peu en place votre logique. Mettez en place votre raisonnement. Mettez aussi en place votre réflexion pour voir. Marie est partie chez elle est partie dans la maison conjugale depuis sa jeunesse. Depuis sa jeunesse. Jusqu'à ce qu'elle a vieilli. Est-ce que Joseph ne l'a pas touché? C'est vraiment. Est-ce que pour répondre à une telle question, on doit d'abord toucher la Bible. On doit donner les versets bibliques. C'est facile, non? Joseph était un charpentier. Vous croyez qu'un charpentier va aller travailler le bois? Il va travailler du bois. Un charpentier. Matin, midi, soir, là, avec le marteau, et la nuit, il rentre à la maison, il ne fait rien à sa femme. Ah, mais vous, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est triste. Un charpentier. Il ne va rien faire à sa femme. Il va seulement revenir. Marie, bonjour, tu as bien passé la journée, bonjour, merci. Va dormir dans ta chambre. Moi aussi, je vais dormir dans ma chambre. Un charpentier. Ah! Mais vous là, vraiment, je ne sais pas. Voilà pourquoi l'église catholique, vous avez trop de fausseté. Vous êtes là à dire que non, un évêque ne peut pas avoir une femme. Un évêque doit être célibataire. Mais ici, dans la Bible, on a dit que l'évêque doit avoir une femme. Vos Bibles là ont beaucoup de fausseté. Vos Bibles là que vous lisez là, il y a beaucoup de fausseté là-bas. Qu'est-ce que la Bible, notre Bible a dit quoi? La Bible a dit quoi sur les évêques? Les prêtres, les évêques, oh non, nous sommes des célibataires. Or, ce sont des homosexuels. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que vos prêtres là, vos cardinaux là, ce sont des pédophiles. Qui ne connaît pas ça? On connaît ça, nous tous, ce sont des faux. Vous savez, il y a combien de femmes qui m'ont déjà appelé. Alors, frère Armando, moi j'ai eu des enfants avec un prêtre. Frère Armando, moi j'ai eu des enfants avec l'autre.
avec un prêtre, avec un cardinal. Regarde les photos. On a des photos, on voit ça. On voit les photos. On voit les vidéos. C'est que font vos prêtres, vos cardinaux, c'est qu'ils font. Ils sont là dans la paroisse, c'est comme si les saints, Saint-Pierre, Saint-Joël, Saint-Joseph, ce sont des bandits. C'est qu'ils font là. La journée, vous les voyez dans l'église. Dieu m'a envoyé pour vous servir. Amen. Mais ce sont des escrocs. Ce sont des impudiques. Des gens qui vivent dans la fornication. Vous savez, il y a combien de femmes qui appellent l'autre là, le frère Amand. Oh frère Amand, regarde, moi je sors avec un prêtre, j'ai déjà eu des enfants, regarde les enfants. Vos prêtres là vont dormir l'autre là, chez les femmes. Ils ne dorment pas dans l'autre là, dans les paroisses. Ils ne dorment pas dans vos paroisses là. Ils ne dorment pas là-bas. Ils ne dorment pas dans vos paroisses. La nuit, ils vont dormir chez leurs femmes. Mais ce sont des choses que nous ne pouvons pas venir ici pour vous dire, pour vous montrer les vidéos, pour vous faire écouter. Non, ce sont des choses, nous préservons la vie de ces femmes-là qui leur dénoncent. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a plusieurs femmes qui m'appellent, moi, le frère Armando, plusieurs femmes qui ont eu des enfants avec des prêtres, des cardinaux. Et elles m'appellent. J'ai des appels. Mais sauf que je ne peux pas venir à la télévision pour leur dénoncer, pour ne pas mettre en danger la vie de ces femmes-là. Je préserve leur vie. Si on vous montre ça, vous ne venez pas ici pour défendre. Maman Marie, vous ne venez même pas ici pour les défendre. Et ce sont des gens qui sont là pour vous imposer les mains. On vous met les mains impudiques là. On vous met, vous êtes là si Maman Marie. On vous met les mains à l'autre là, les prêtres et les cardinaux, des impudiques là. Les impudiques et l'autre là, les homosexuels. N'est-ce pas le pape qui a donné l'autre là, l'ordre ici, et que le mariage homosexuel est normal, c'est logique, les homosexuels ce sont nos frères. C'est pas lui qui a dit ça, parce que lui-même il est homosexuel. Parce que eux-mêmes c'est ce qu'ils font. Ils sont dans l'homosexualité, dans la pédophilie, on connaît ça, dans la fornication, dans l'impudicité. Et quand ils sont là, père, vous les appelez même les pères. Un père, un tel, père, quel père? Ce sont des impudiques. Vous là qui venez toujours défendre Marie là, vous là qui venez toujours défendre l'église catholique, je vais maintenant commencer à vous appeler maintenant par l'autre là, par téléphone. Grrr, toi tu as défendu Marie, hein? Regarde les vidéos, regarde ton prêtre. Regarde ici, l'autre là, l'abbé. Regarde ton cardinal, ce qu'il fait. Regarde ça. On va maintenant commencer à vous montrer ça. Parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez jamais. On va prendre un verset. On vous montre là, non, les évêques ne peuvent pas avoir de femmes. Ils doivent être célibataires. Qui vous a dit ça? Lisons dans Timothée. Ne lisez pas les Bibles catholiques là. Ça vous met dans des erreurs. Des erreurs graves. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2, qui dit la Bible. Il faut donc que l'évêque, je réponds, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Vous voyez? L'évêque doit avoir une seule femme. 1 Timothée chapitre 3 le verset 2. Un évêque doit avoir une seule femme. Chez vous là-bas, non. L'évêque doit être célibataire. Donc, vous contredisez la Bible. Ici, on a dit que, dans la Bible, on a dit qu'un évêque doit avoir une femme. Qui était le premier prêtre? Dans la Bible, les premiers prêtres, si je peux le dire. Aaron fait partie, le grand prêtre d'Israël, au temps du sacerdoce de Moïse. C'était Aaron. Aaron était le grand prêtre. Mais Aaron a eu une famille. D'abord, vous ne connaissez même pas aussi la signification d'un prêtre. Vous ne savez même pas qu'un prêtre est un sacrificateur. Vous ne savez même pas ça. Or, Moïse aussi est un prêtre. Voilà, si nous voyons bibliquement. Moïse aussi était un prêtre. Et aujourd'hui, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs. En accord avec Apocalypse chapitre 1, le verset 6.
Nous sommes des sacrificateurs, des prêtres. On doit avoir des femmes. Et vous êtes là, le prêtre n'a pas de femmes. Il est là, dans l'ordre là, dans les couvents. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans les couvents là. Il y a une femme, il y a une sœur qui est dans le couvent à Rome. Je ne peux pas dire son nom. Vous attendez, frère Armand dit son nom. Je ne dis pas. Je ne dis pas son nom. La sœur est là-bas dans votre couvent, là-bas dans votre couvent. Elle est là-bas. Elle est là-bas dans votre couvent. On a son numéro de téléphone. On connaît son nom, mais on ne veut pas dire. Elle a appelé, alors frère Armando, elle a appelé frère Armando et le frère Will Gospel, nous deux. Frère Armando et le frère Will Gospel. Elle nous a appelé. Elle nous a dit. Elle nous a dit ça. Le frère Will Gospel, il est là. Il connaît. Le frère Will Gospel, il connaît ça. Elle nous a appelé. Les femmes qui sont là-bas dans vos couvents là, vous croyez que ce sont des vierges. Ce ne sont pas des vierges. Ce ne sont pas des vierges. Ce sont des femmes qui sont l'autre là, qui sont abusées sexuellement par l'autre là, par vos prêtres là, et l'autre là, vos cardinaux. On les abuse sexuellement. Mais comme vous êtes toujours dans l'ignorance, vous croyez que non, frère Armand, non, tu n'as pas de preuves. Tu veux qu'on puisse te montrer des preuves palpables. Vous êtes toujours dans l'ignorance. Il y a une chose, mes frères, que vous oubliez, que je dois bien éclaircir ici. Il y a plusieurs choses que vous oubliez. Nous, quand nous venons aussi pour dénoncer, c'est avec des preuves palpables. Parce que nous avons des preuves palpables. Nous avons des preuves concrètes que vous, de l'autre côté, vous n'avez pas. Il y a plusieurs personnes qui nous contactent, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des frères et sœurs dans le Seigneur qui nous contactent et nous envoient des preuves palpables. Voilà pourquoi nous passons ici pour parler, pour dénoncer. C'est avec des raisons très fondamentales. Mais vous croyez que non, frère Armand, non, mais nous avons des preuves. Il y a certaines choses, nous ne disons pas ici à la télévision. C'est juste une façon de conserver la vie de ceux qui nous ont contactés. Il y a beaucoup de choses que nous venons, on ne dit pas. Nous cachons ça pour ne pas mettre en risque la vie de ceux qui nous contactent. Mais sinon, mes frères, l'église catholique là-bas, mais tout est faux. Tout est faux là-bas, mes frères. Ce sont des faussetés. La sœur, ils sont au couvent. Votre couvent là que vous appelez les couvents, les couvents là, les couvents, au couvent. Ce sont des maisons de prostitution. Je vous dis. Ce sont des maisons de prostitution, vos couvents là. Les sœurs là, ils sont, et l'autre là, elles sont sexuellement abusées. L'ignorance va tuer plusieurs personnes. Je l'ai toujours dit. L'ignorance va vous tuer. Plusieurs personnes vont mourir à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Osée chapitre 4, le verset 6. Plusieurs personnes mourront à cause de l'ignorance. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas réaliser, mais qui sont vraiment simples à être réalisées. Une personne doit utiliser l'intelligence. Utilise ta sagesse. Il ne faut jamais être docile devant toutes sortes de doctrines. Il y a certaines choses, quand tu entends, utilise parfois ton raisonnement. Utilise ton raisonnement. Il faut utiliser, c'est bien normal. C'est comme si aujourd'hui, moi, je suis un noir, je suis un africain. Est-ce que si je viens vous dire, mes frères et sœurs, moi je suis un blanc, croyez-moi, je suis un blanc, est-ce que vous allez croire à ça? Réfléchissez, oh, Armando est blanc. Non, non, comment c'est il est blanc? Ses cheveux sont crépus. Oh, sa couleur de peau, non, 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 il n'est pas blanc. Réfléchissez, mes frères. Il faut que vous puissiez au moins pousser alors votre réflexion très haut. Réfléchissez. Quelqu'un vient vous dire que Marie est une femme vierge. Mais réfléchissez au moins. Non. Une femme vierge signifie une femme qui n'a jamais couché avec les hommes. Oh, mais Marie a eu des enfants. Comment est-ce qu'elle est vierge? Réfléchissez. Vous êtes là, amen, oui, oui, merci papa, merci papa. Vous croyez à des choses qui sont fausses. Vous dites amen à des faussetés. Amen. Alléluia, amen. Mais c'est faux. Il faut que vous puissiez réfléchir.
C'est ça la vie. La vie, dans la vie, ce ne sont pas toutes les choses que nous devons aller dans la Bible. Il y a certaines choses que la nature peut nous enseigner. Voilà pourquoi la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature aussi enseigne. Soyez sages, ne soyez pas dociles. Ne soyez pas dociles, sinon vous serez des esclaves de plusieurs doctrines. Vous serez comme des psychopathes spirituels. Tout ce qu'on vous dit, oui, amen, oui, amen. Vous voyez pourquoi même dans vos églises, il y a quelque chose que je dois vous montrer ici. Parce que trop parler, c'est pas bon. On doit vous montrer quelque chose. Mais le frère Amon ne parle trop. Non, trop parler, c'est pas bon. On doit vous montrer quelque chose. Je veux que vous puissiez d'abord suivre cette vidéo. Après, je vais revenir. Suivez d'abord cette vidéo. Après, je reviens. Accompagnez. Robert Powell, l'acteur du film Jésus de Nazareth, tourné en 1977 sous la demande du pape Paul VI, vous prie de ne plus adorer son image. Il vous exhorte ainsi depuis 1977 après avoir constaté qu'ayant joué le rôle de Jésus dans un de ses films, plusieurs l'ont pris pour le Seigneur. Robert Powell, depuis 1977, je répète au monde que je ne suis pas Jésus-Christ après avoir joué le rôle de Jésus-Christ. Depuis, il est devenu l'objet d'adoration. Face à cette situation, l'acteur anglais crie son mécontentement. Monsieur le célèbre acteur principal du film Jésus de Nazareth, où il porte le nom de Jésus, n'a pas fini de subir les conséquences de son rôle. Depuis lors, les personnes ne peuvent pas faire la différence entre son personnage d'Anne le film et sa propre personne. Je ne suis pas Jésus, je ne m'appelle même pas Jésus, je n'étais qu'un jeune de 33 ans qui jouait son rôle pour gagner sa vie ainsi que Olivia Hussey, conclut-il. Ça nous a vraiment choqués et nous avons épuisé tous nos moyens pour dire aux gens qu'ils se trompent. Aidez-nous donc à dire aux hommes de brûler nos photos et détruire nos images pour se tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ en esprit et en vérité. Moi-même, je m'efforce de plaire à Dieu mais je suis esclave d'alcool et de tabac. Aux pauvres de ceux qui adorent mes jeunes photos et celles d'Olivia Hussey, Marie. Les producteurs multiplient juste pour gagner de l'argent et nous reversent les quotas pour la vente de nos images. Aujourd'hui je suis vieux et personne peut facilement s'imaginer que ce jeune sur les photos c'est moi qu'ils adorent, on leur cache la vérité. Alors moi je dis cette vérité pour ne pas être coupable de votre égarement. Mais si quelqu'un écoute et continue d'adorer ces photos, c'est son problème. Marchez donc selon la vérité, au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, est-ce que vous voyez ça? Donc, on avait pris quelqu'un pour jouer le rôle de Jésus dans vos films là. On vous a toujours dit que Jésus n'a pas eu de photos, Jésus n'a pas eu de films. Les gens disent non, c'est Jésus, c'est la photo de Jésus. Vous voyez, c'est un acteur européen qu'on a utilisé pour mettre dans le film. La personne en question est en train de déclarer « Arrêtez de m'adorer, moi je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus. » C'était seulement un film que j'avais joué. Moi-même je suis dans le péché. Lui-même il a dit. Lui-même il est dans la cigarette, il est dans la drogue. Mais vous êtes là, c'est Jésus, c'est Jésus. Parce que ce qui vous manque c'est le raisonnement. Plusieurs chrétiens n'ont pas le raisonnement. Vous n'avez pas de raisonnement. Vous mettez la foi en toutes choses. Vous mettez foi en toutes choses. On vous dit d'aller travailler. Dieu va me donner le travail. Je suis ici à la maison. Dieu va me donner le travail. On vous dit, va chercher une femme. Dieu va me donner la femme. Moi, je ne veux pas chercher la femme. Je suis ici. Dieu va me donner. C'est comme si la femme va quitter là-bas depuis le ciel. Il tombe. Et elle tombe. Ah, c'est ma femme que Dieu m'a donnée. C'est ma femme que Dieu m'a donnée. Oh, vous ne savez pas que c'est l'homme qui doit alors apprécier une femme. C'est l'homme qui doit demander la volonté de Dieu avant d'avoir une femme. C'est l'homme qui doit causer avec une femme. Mais vous, non. Vous voulez que Dieu puisse vous donner la femme. C'est Dieu qui va draguer la femme à votre place. Même pour prendre la femme pour l'amener au lit. C'est Dieu qui doit l'amener au lit pour toi. Ah, vous êtes terrible, hein? Vous êtes terrible, frère. Partez chercher du travail, partez chercher du travail. Oh non, moi je ne peux pas aller chercher du travail, c'est Dieu qui va me donner le travail. Donc tu as tort à la maison. Donc la compagnie va quitter là-bas, la compagnie viendra te prendre, la compagnie va t'emmener là-bas, c'est la compagnie qui va t'aider à faire les documents, même pour écrire c'est la compagnie. Parce que vous mettez la foi en Dieu d'une manière, en fait, d'une manière incontrôlée, d'une manière tordue. C'est ce que vous croyez. Dieu va faire, laissez seulement, c'est Dieu qui va faire.
Voilà pourquoi il y a même beaucoup de gens qui disent non, ne dénoncez pas les faux pasteurs, ne les dénoncez pas. Dieu lui-même connaît. Oh, mais comment Dieu lui-même? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais condamnez-les, dénoncez-les. Dieu ne peut pas tout faire pour nous, non? Dieu ne va pas tout faire pour nous. Il y a des choses que nous devons marquer les pas et Dieu va nous accompagner. Qu'est-ce que la Bible dit? N'est-ce pas la Bible qui a dit que Dieu prend soin de nous? Dieu, c'est lui qui prend soin de nous. Maintenant, comme c'est Dieu qui prend soin de nous, donc moi le frère Armand, avant de venir faire une vidéo ici, comment est-ce que je vais m'habiller? Je dois m'habiller pour venir faire une vidéo. Je dois mettre une chemise. Je dois mettre une cravate. Je dois mettre une montre pour venir enseigner la parole. Mais comme c'est Dieu qui va prendre soin de nous, donc je vais me réveiller le matin, je m'assois sur le lit. Alors Dieu, tu as dit que c'est toi qui vas prendre soin de nous. Voilà, viens me vêtir. Donc c'est Dieu qui va m'amener la chemise, c'est Dieu qui va me mettre la cravate, c'est Dieu qui va me mettre la montre. Allez, je viendrai ici, je vais commencer à prêcher. Ou ce soir, je vais commencer à enseigner. Mais non, c'est pas ça. La foi doit être accompagnée avec l'intelligence et la sagesse. Tant que vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la sagesse, votre foi est en vain. La foi n'a pas de sens. La foi n'a pas de sens. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut que la foi soit accompagnée avec des œuvres. Tu as la foi, mais tu n'as pas des œuvres. Ça veut dire quoi? Ne croyez pas à toutes choses. Vous qui êtes dans le catholicisme, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, sans que vous puissiez consulter la Sainte Bible. Dans vos Bibles là, on a ajouté plusieurs choses qui sont fausses. Venez à la raison. Venez à la logique des choses. Venez à la droiture des choses. Ne voyez-vous pas que ça n'a pas de sens? Des hommes qui adorent une femme. Vous êtes les hommes, les catholiques, les hommes. Vous adorez une femme. Alors que la femme en question avait eu un mari. Posez-vous d'abord la question, est-ce que son mari l'avait adoré? Non. Son mari ne l'a pas adoré. Maintenant, vous l'adorez pourquoi? Vous vous agenouillez devant une femme. Marie. Oh, mais est-ce que son mari l'avait adoré? Ah, mon frère, moi j'ai ma femme à moi. Je vais d'abord laisser ma femme pour aller adorer la femme de l'autre. Ça n'a rien à voir avec... Il faut chercher la Bible. Non, le raisonnement. C'est la tête qui doit travailler, mes frères. La tête travaille. Ce que je ne peux pas faire à ma femme, bon, je ne peux pas faire ça à la femme de l'autre. Non. Non. Avant de faire une chose à la femme de l'autre, je dois d'abord faire ça à ma femme à moi. Tant que je ne fais pas ça à ma femme à moi, je ne peux pas faire ça à la femme de l'autre. C'est comme si je vais acheter une voiture à la femme de mon frère. Non? Comment est-ce que je vais acheter une voiture à la femme de mon frère alors que ma femme roule dans les taxis? Est-ce qu'il y a un sens? Ma femme prend le métro pour aller au travail. Ma femme, l'autre prend le taxi pour aller au supermarché. Mais j'achète une voiture pour un frère. Est-ce qu'il y a un sens? Le raisonnement. Il faut raisonner. Il faut raisonner, non? Marie n'était qu'une créature comme toi et moi. C'était une personne comme toi et moi. Elle est née selon la chair. Elle a grandi dans la chair. Elle a vécu comme tout le monde. Elle a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Elle a mis Jésus-Christ au monde. Elle n'a pas enseigné la Bible. Elle n'a pas fait des miracles. Elle n'a rien fait dans le corps du Christ d'une manière ministérielle. Marie n'a pas eu de ministère. Quel est le ministère de Marie? Elle a eu un ministère? Non. Mais vous êtes là, Marie. Et en plus, quand vous adorez Marie, vous dites des choses que vous-même réfléchissez au moins, mes frères catholiques. Je ne vais pas utiliser les mots pour vous offenser. Voilà pourquoi je suis en train de contrôler mon langage. Je suis en train de contrôler mes propos pour ne pas vous blesser. Utilisez au moins votre sagesse. Je vous salue Marie. Mais est-ce qu'on peut dire bonjour à quelqu'un ou à quelqu'une qui est morte? Ça fait déjà 2000 années passées. Mais quand même, utilisez votre intelligence, non? 2000 années passées. Je vous salue Marie. Oh, mais vous saluez quelqu'un qui ne vous répond pas. Est-ce que Marie vous a déjà répondu?
comme vous la saluez. Vous êtes catholique, ça fait déjà plus de 15 ans ou 20 ans. Je vous salue, maintenant, faites d'abord un bilan. Faites un bilan. Depuis que vous avez commencé à saluer Marie, faites un bilan. Ça fait déjà 20 ans. Vous l'avez salué combien de fois? Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Ça fait déjà combien de fois? Est-ce que Marie vous a déjà répondu? Pas encore. Mais vous continuez de saluer pourquoi? Vous saluez quelqu'un qui ne vous répond pas. Vous saluez quelqu'un qui ne répond pas, qui n'a jamais répondu. Mais vous êtes tous là. Je vous salue Marie. Je vous salue. Ne voyez-vous pas que vous êtes semblable à l'autre là? Hein? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Vous l'appelez aussi la Vierge Marie. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être vous avez un autre dictionnaire. Dans votre dictionnaire, on avait dit qu'une femme vierge signifie une femme qui a déjà eu des enfants. Moi, je ne sais pas. Mais moi, le dictionnaire que j'ai ici, on m'a dit qu'une femme vierge, c'est une femme qui n'a pas eu des enfants, qui n'a pas connu des rapports sexuels. Bon, je ne sais pas. Il faut que je prends mon dictionnaire, je déchire, je jette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le frère Amand ne peut pas parler. Le frère Amand est mauvais. Le frère Amand est jaloux. Ok, nous sommes ici. Vous continuez toujours avec vos hérésies. Continuez. Nous allons toujours revenir ici pour vous remettre sur les rails. On doit vous remettre sur les rails afin que vous compreniez les choses. Vous êtes toujours dans des églises là où vous voyez les choses fausses, mais amen. Croyez-vous que tous les prêtres et tous les cardinaux et tous, comme vous les appelez, les monseigneurs, tout cela, ce sont des hommes célibataires? Est-ce que vous croyez réellement ça? Toutes les sœurs qui vont dans vos couvents, toutes les sœurs, ce sont les sœurs célibataires. Vous ne pouvez pas là, les compter. Autour du monde, il y a combien de prêtres? Il y a combien de cardinaux? Il y a combien d'évêques autour du monde? Donc tous sont des célibataires. Tous sont des vierges. Dans le monde entier, il y a combien de couvents? Il y a combien de sœurs catholiques? Toutes sont des vierges. Mais mes sœurs, mais quand même, réfléchissez au moins. Ce ne sont pas des arbres. Ce ne sont pas des fers. Ce ne sont pas des aluminiums, au moins. Ce sont des personnes qui ont un corps physique. Ils ont le sang et la chair. Ils ont des sensations sexuelles. Comment est-ce que vous pouvez croire à des choses incapables, intolérables comme ça? Vous croyez à des choses qui ne sont même pas là, qui ne sont même pas dignes d'être avalées. Vous croyez à ça? Ça, ce sont des pilules qu'on ne peut même pas avaler. Donc, toutes les sœurs qui sont dans les couvents, ce sont des vierges. Des vierges. Personne ne les a touchées. Je suis vierge. Je suis vierge. Et elles sont là avec des voiles. Elles sont là avec des voiles, avec des jupes longues. Voilà pourquoi on vous a toujours dit, le fait de mettre le voile, moi j'ai mon voile, cela ne signifie pas que vous êtes sainte, non? Jamais, c'est pas ça. Non, moi Dieu m'a dit, faut pas mettre l'autre là, les cheveux, les mèches, il faut seulement mettre les voiles. Seulement mettre les voiles. Vous croyez que quand vous avez le voile chaque fois, vous êtes sainte. Vous avez la sainteté. Moi, Dieu m'a dit, il faut seulement mettre les jupes longues. Il ne faut pas mettre les jupes courtes, les jupes longues. Voilà, vous êtes sainte. Vous ne savez pas qu'il y a des sœurs là-bas qui sont dans les couvents. Elles sont là toujours avec les voiles. Elles sont là toujours avec les longues robes. Elles sont là toujours, elles s'habillent comme Marie Misamo. Comme Marie Misamo. Or, ce sont des impudiques. Des impudiques. Vous êtes toujours là. Le frère Amon ne peut pas parler. On est mauvais. On ne peut pas parler. On est mauvais. Continuez toujours dans votre ignorance. Nous allons continuer toujours dans notre, dans notre évangile, de dénoncer, d'enseigner et de prêcher. Continuez. Ce sont des faussetés. Vous devrez les mettre dans votre cerveau que plusieurs faussetés ne correspondent pas à la doctrine de Jésus-Christ. Merci, je m'arrête par ici pour ne pas trop parler parce que avec vous là, c'est terrible. Même si on donnait les versets bibliques, c'est la même chose. Moi, je ne sais pas. Maintenant, aidez-moi parce que j'ai des problèmes à comprendre que signifie une femme vierge. Aidez-moi. Vous qui avez des dictionnaires, écrivez au moins dans les commentaires que signifie une femme vierge.
Aidez-moi, parce que pour moi, j'ai lu ici qu'une femme vierge, c'est une femme qui a connu les hommes. Maintenant, si vous dites que Marie est vierge, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai tort. Aidez-moi, écrivez au moins dans les commentaires que non, une femme vierge, c'est celle qui a connu les hommes. Je ne sais pas. Vous écrivez là-bas. Aidez-moi aussi de comprendre que toutes les femmes, soit disons les sœurs, que vous appelez les sœurs, on ne sait pas si ce sont les sœurs en Christ ou les sœurs en crise. Voilà, ce sont les sœurs qui sont en crise d'amour. Je ne sais pas. Ce sont les sœurs qui sont en Christ ou les sœurs en crise d'amour. Parce qu'elles sont tous là en train de faire les rapports sexuels avec les prêtres. Moi, je ne sais pas. Répondez-moi dans les commentaires parce que peut-être c'est moi qui suis dans l'erreur. Je ne sais pas. Moi, je m'arrête par ici. Vous allez continuer avec votre Vierge Marie. Continuez avec votre Vierge Marie. Moi, je m'arrête par ici. Merci, Fred. Mes salutations à tous ceux qui aiment la vérité. On l'a toujours dit, ces vidéos, ce sont les vidéos de la vérité. Tous ceux qui aiment la vérité, gloire à Jésus. Vous qui n'aimez pas la vérité, chaque fois que vous revenez pour assister les vidéos de dénonciation du frère Armando, vous serez toujours blessé. Je vais toujours vous blesser. Parce qu'ici, on va dire la vérité. Vérité sans cesse. Sans cesse, ce qui veut dire qu'on ne va pas arrêter. Vérité continuelle, sans cesse. Parce que nous sommes déjà des esclaves de Jésus. Frère Armando, un kinanga de Jésus, un esclave de Jésus. On va continuer avec la vérité. Comme je l'ai toujours dit, Maranatha, notre Dieu à nous, il revient bientôt. Il est là-bas dans les cieux. Il va revenir pour nous prendre. Bon, votre Dieu à vous, on a brûlé sa maison au Gabon. On a brûlé sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, je vous avais posé une question. Votre Dieu est où? Dites-moi, il est maintenant devenu un locataire. Dites-moi, peut-être on peut l'aider d'avoir une chambre quelque part. Merci. Restez dans la paix de Jésus. Je vous aime dans l'amour de Christ. Ciao.